Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle catégorie de vidéos, Game of Thrones, mythes et origines, nous allons découvrir de nouvelles choses sur cet univers. Le premier personnage qui ouvre le bal est Ned Stark. Lord Eddard Stark, seigneur de Winterfell, est le personnage principal de la saison 1 de Game of Thrones. Mais c'est surtout lui qui va bouleverser l'histoire du trône de fer, son exécution. Oui, c'est sa mort qui nous montre que la série va être jonchée de cadavres de nos personnages préférés ou non, qui vont tout faire basculer. Revenons à notre cher Ned Stark. Ned n'avait pas l'ambition de conquérir le trône de fer, comme l'avait conseillé Littlefinger. Mais il était aveuglé par la familiarité qu'il y a entre lui et Robert Baratheon. On pourrait dire que Ned a la naïveté de Nicolas Fouquet et la rectitude morale de Thomas More. Mais ces personnages historiques ont eu aussi une fin tragique. Nicolas Fouquet était un politicien de la noblesse française, marquis de Belle-Île-en-Mer, vicomte de Melun et de Vaux. Il s'occupe également des finances du roi Louis XIV. De ce fait, il était très riche, ce qui rendait le roi jaloux. Pendant cette période, la France était en conflit avec les Anglais. Fouquet ordonna de fortifier ses terres à Belle-Île-en-Mer pour se protéger, alors que le roi négociait un accord avec les Anglais. Louis XIV l'accusa alors de détourner l'argent de l'État. Nicolas Fouquet se fait donc arrêter en 1661 par D'Artagnan. Oui, c'est bien le capitaine des mousquetaires. Et finit ses jours en prison au fort de Pignerol. En ce qui concerne Thomas More, il était chanoine, juriste, historien, philosophe et plein d'autres choses, mais il était surtout chancelier du roi Henri VIII. Tu sens la douille arriver? Malgré le bon rapport avec le roi, Thomas désavoua le divorce du roi et ne cautionna pas le schisme de Rome. Il va donc démissionner de ses fonctions en 1532. Ça nous rappelle la dispute entre Ned et Robert quand tout le monde voulait tuer Daenerys Targaryen. L'ex-chancelier va être donc emprisonné, puis décapité comme traître en 1535. Mais ce n'est pas tout. Le rigorisme moral de Ned est comparé à l'exigeante doctrine déontologique du philosophe allemand Emmanuel Kant. Comme pouvait déclarer ce dernier, ce qui fait la bonté de la volonté, ce n'est pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle obtient, ce n'est pas son aptitude à atteindre un but qu'elle s'est proposé, c'est seulement le vouloir. Autrement dit, c'est l'intention initiale qui fonde la moralité ou l'immoralité d'une action, indépendamment de ses conséquences. Ensuite, George R.R. Martin s'est inspiré d'un autre philosophe pour créer le personnage du seigneur de Winterfell. C'est Aristote. Plus que l'envie d'accomplissement du devoir de Kant, c'est le désir de faire le bien et de se montrer honorable qui anime Ned, ce qui a posé problème au seigneur Stark arrivé à Port-Réal. Quand Ned Stark monte sur l'échafaud, tout le monde se demande, personnage et fan, acceptera-t-il de mentir pour sauver ses filles ou sauvera-t-il son honneur? Telle est la question. Mais malgré tout, il avoua sa traîtrise et semble se renier lui-même. Ned voulait sauver son nom, mais sa famille comptait encore plus pour lui. Comme on peut le voir dans la scène où il voit Arya sur la statue et alerte Yoren, recruteur de la garde de nuit, pour qu'il l'éloigne de l'endroit de son exécution. Mais Joffrey le fait quand même exécuter alors qu'il avait promis de l'épargner en échange de sa reddition. Ned regarde vers la statue, plus d'Arya. C'est l'un des moments les plus forts émotionnellement
malgré les nombreuses décapitations qu'on a rencontrées dans l'histoire de l'humanité, de la Bible à la Révolution, en passant par l'Antiquité. Impossible de rester de marbre. Un peu d'histoire. La décapitation était réservée aux aristocrates. Elle était vue comme la façon la plus humaine d'exécuter quelqu'un, beaucoup plus rapide et a priori moins violente que la pendaison. Dans la plupart des cultures, la tête est l'endroit où réside notre humanité et notre identité. En coupant la tête de la personne, symboliquement, c'est l'humanité que l'on lui retire et on le rend donc animal. Mais malgré que cette scène soit violente, ce qui nous blesse le plus, c'est que cette décapitation est une trahison. Il y a donc une rupture entre le lecteur-spectateur et l'écrivain-showrunner. D'habitude, dans un récit, nous nous attachons à certains personnages qui seront protégés au moins un certain temps des plus fatales péripéties. Ils nous ont manipulés. Ils se sont servis de Ned pour nous apprivoiser, nous rassurer. Comme l'explique le producteur de la série dans l'ouvrage du making-of de la première saison, Ned est une formidable porte d'entrée pour le public. Parmi tous ces personnages hauts en couleur qui s'agitent dans tous les sens, on a le solide Ned, essayant de faire ce qui est juste. Bref, il est le genre de héros qu'on aime retrouver dans une histoire avec des morts-vivants et des dragons. Ce n'est pas un hasard si Ned est joué par Thor Bean. L'acteur appartient à une espèce rare en voie d'extinction, l'homme viril et dur à cuire à la John Wayne, Clint Eastwood, Kirk Douglas, Charlton Heston. L'acteur avait aussi joué Boromir dans Les Seigneurs des Anneaux. Du coup, avec lui, Game of Thrones nous plaçait en terrain familier et nous renvoyait à l'archétype du preux guerrier guidé par son honneur. Ned Stark serait donc le chevalier de la fantaisie canonique, et c'est pour cela qu'il doit mourir. Mais sa mort permet aux enfants de prendre leur envol. Comme l'a déclaré Martine, tant que papa est là, les enfants vivent dans son ombre. Une fois qu'on l'enlève, il y a beaucoup plus de tension. Elle fait éclater les nombreux arcs narratifs dont Ned est le principal dénominateur commun, provoquant ainsi une guerre durable entre les familles et brisant des alliances solides. Elle envoie un message au public sur ce qu'est et n'est pas Game of Thrones. Ned Stark est le représentant du type de fantasy dont George R.R. Martin veut se séparer. En le décapitant, il affirme que Game of Thrones n'est pas un endroit où les chevaliers vertueux survivent. Au cas où le message ne serait pas assez clair, on peut mettre en parallèle une autre mort surprenante, celle du redoutable Khal Drogo. La fantasy se divise en deux grands courants avec des modèles historiques différents. Un venu d'Angleterre et dont Tolkien constitue le parfait représentant dans le prolongement du récit arthurin avec le retour d'un roi chevaleresque sur son trône. L'autre, venu des États-Unis, raconte les aventures et l'ascension jusqu'au trône d'un homme parti de rien, sorte de cow-boy en côte de maille dont les héros de Robert Howard, Cool and Conan constituent les modèles. Or, Martin se plaît, dès le début de son cycle, à faire mourir dans des circonstances peu glorieuses deux personnages qui auraient pu incarner ces archétypes. Eddard Stark, chevalier vertueux, et Khal Drogo, le barbare. C'est une façon d'établir que Game of Thrones ne s'inscrit pas dans une tradition de merveilleux ou de contes de fées où des princes combattent des dragons, mais dans un monde inspiré d'une autre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur Ned Stark et sur l'univers du Trône de Fer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.